signer ou non le code de bonne pratique de l'UE sur l'intelligence artificielle? C'est la question que se posent les géants du web. Des milliers de personnes manifestent pour protester contre un projet de loi affaiblissant les agences ukrainiennes de lutte contre la corruption. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Kiev mardi, demandant au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'opposer son veto à un projet de loi qui pourrait paralyser l'infrastructure anticorruption de l'Ukraine. Le Parlement a adopté un projet de loi controversé renforçant la surveillance de deux organismes clés de lutte contre la corruption, NABU et SAPO, une mesure qui pourrait affaiblir l'indépendance des agences et augmenter l'influence politique sur les enquêtes. Malgré les protestations du public, le président ukrainien aurait signé le projet de loi. Ми повинні робити все, щоб наша Україна була ціла і вільна, і незалежна. І ми повинні підтримувати військо всіма методами, а це один з них. Об'єднуватися і боротися проти корупції. І безпосередньо це великий важіль, завдяки якому Європа підтримуватиме нас. Pour Transparency International, le projet de loi remet en cause les réformes passées et nuit à la confiance des partenaires. Важливо боротися з корупцією, щоб більше грошей йшло на ЗСУ, на нашу армію. Чим більше буде ефективно держава використовувати наші ресурси і буде менше корупції, тим більше ми можемо направляти ресурси на наш захист, на нашу боротьбу. Натомість ми бачимо, як президент України замість того, щоб бути прикладом, бути локомотивом цієї історії боротьби і демонструвати нульову толерантність до корупції, зараз використовує свій владний ресурс для того, щоб взяти контроль над кримінальними провадженнями свого оточення. La lutte contre la corruption est une condition essentielle à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'obtention d'un soutien continu de l'Occident dans sa lutte contre l'invasion russe. Dans une déclaration commune, plus de 100 organisations non gouvernementales, parmi lesquelles Médecins du Monde, Amnesty International et Oxfam, ont alerté sur la famine de masse qui sévit dans la bande de Gaza. Dénonçant la privation de nourriture des civils comme méthode de guerre, les ONG ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, à l'ouverture de tous les points de passage et à la libre circulation de l'aide humanitaire. Cette déclaration intervient exactement 2 mois après le lancement de la controversée Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par les États-Unis. Plus de 1000 Palestiniens auraient été tués par les forces israéliennes à proximité des centres de distribution de cette organisation, alors qu'ils tentaient de se procurer de la nourriture. Dans le courant de la semaine, l'envoyé spécial des États-Unis Steve Witkoff entamera une tournée en Europe afin d'aborder plusieurs dossiers sensibles, au premier rang desquels la situation à Gaza et l'instauration d'un cessez-le-feu. Le responsable américain se rendra ensuite au Moyen-Orient afin de favoriser la conclusion d'un accord de trêve et la mise en place d'un corridor humanitaire sécurisé. Le président américain a annoncé un nouvel accord commercial avec le Japon qui imposera des droits de douane de 15% sur les importations japonaises, un pourcentage inférieur aux menaces proférées depuis plusieurs semaines qui fixaient ce taux à 25%. Selon Donald Trump, le Japon investira 550 milliards de dollars aux États-Unis et ouvrira son marché au riz et aux voitures américaines. L'accord est également salué du côté japonais. Le Premier ministre a déclaré qu'il profiterait aux deux pays tout en renforçant la coopération bilatérale. 私とトランプ大統領との間で今般の合意の実施に努めるとともに、経済のみならずあらゆる分野での日米関係をさらに発展をさせ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けてさらに取り組んでまいります。 La coalition au pouvoir de Shigeru Ishiba n'a pas réussi à obtenir la majorité lors des dernières élections, mais le Premier ministre a déclaré qu'il resterait en fonction pour ne pas créer de vide politique et s'occuper des tarifs douaniers. Les détails du nouvel accord n'ont pas été révélés, notamment celui concernant les voitures fabriquées au Japon, toujours soumises aux droits de douane de 25%. Un vaste incendie s'est déclaré mardi après-midi dans la région grecque de Corinthe, à l'ouest d'Athènes. Les flammes se sont rapidement propagées dans une forêt de conifères, située dans une zone montagneuse difficile d'accès. Les autorités ont annoncé que les flammes s'étaient calmées mercredi matin, mais les pompiers restent en état d'alerte pour empêcher toute reprise du feu. 2 hommes suspectés d'avoir déclenché l'incendie ont par ailleurs été arrêtés.
Si aucun blessé civil n'a été signalé, un hélicoptère des pompiers s'est écrasé en mer en essayant de récupérer de l'eau. Les 3 membres d'équipage ont été secourus et transportés vers un hôpital local. Réunis mardi à Copenhague, les ministres de l'Intérieur de l'UE ont largement approuvé 2 récentes propositions de la Commission européenne visant à réduire l'immigration irrégulière. En modifiant la définition des pays tiers sûrs, les États membres seraient autorisés à rejeter les demandes d'asile sans les examiner et à transférer les demandeurs à l'étranger, même si ceux-ci n'ont aucun lien avec le pays concerné. Il pourrait en résulter des partenariats avec des pays non membres de l'UE, comme le prévoyait un plan britannique d'expulsion au Rwanda, jugé illégal par la Cour suprême du Royaume-Uni et abandonné par le nouveau gouvernement travailliste. Autrefois considérée comme controversée, l'idée a fait son chemin dans de nombreux pays, selon le ministre danois de l'immigration. Well, I think we need to make sure that processing of asylum claim is not necessarily done within the European Union. I think that's the best way to break the business model of human smugglers. Les États membres seraient également autorisés à transférer les demandeurs d'asile déboutés vers des centres de retour en dehors de l'UE, tout en remplissant les formalités administratives nécessaires pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Par ces propositions, la Commission jette les bases juridiques nécessaires pour permettre au gouvernement de conclure des accords avec des pays tiers prêts à accueillir des migrants en échange d'incitations financières. Les 2 centres construits en Albanie par le gouvernement italien, d'abord prévus pour les demandeurs d'asile puis transformés en centres de retour, pourraient faire figure de modèle. D'autres pays pourraient mettre en place un programme similaire. La France a des blocages constitutionnels, mais sur des centres de retour, nous n'en avons pas, et tout ce qui permettra de rendre plus efficaces les éloignements, j'y suis favorable. Migration is a priority for Denmark, which is currently chairing the EU, and many other countries seem to be on board with the proposals. France, Germany, Austria, Poland, and Czech Republic recently signed a common declaration to beef up migrant returns, strengthen external borders, and build partnerships with third countries. Vincenzo Genovese, Euronews, Brussels. Le gouvernement portugais veut apporter des changements au programme de l'éducation à la citoyenneté. Selon la proposition de l'exécutif soumise à une consultation publique, les thèmes de la sexualité et de la santé reproductive ne sont plus explicitement mentionnés dans le projet de guide des apprentissages essentiels. Toutefois, le ministre de l'Éducation, Fernando Alexandre, assure que ces questions continueront d'être abordées, notamment en ce qui concerne l'apprentissage de la santé. O que está nas aprendizagens essenciais, que não são exatamente os conteúdos, cobre todas essas matérias. Na área da saúde. Não há nenhuma alteração, é isso que está a dizer? Não Essas matérias sobre a sexualidade... Não, o que nós dissemos foi que todas as dimensões, todos os domínios que eram considerados na disciplina, que são considerados, porque ainda não mudou de facto, no próximo ano letivo é que vamos ter a disciplina a funcionar em moldes diferentes, têm reflexo naquela que é a organização agora da disciplina. Dans une interview accordée à Euronews, l'Ordre des psychologues portugais a critiqué ce qu'il considère comme un vidage du programme de la matière et par conséquent émettra un avis contre la proposition à son examen. Retirada objetiva destes termos, destas terminologias e também de possíveis conteúdos relativamente a esta matéria é altamente prejudicial ao desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Estamos a falar de possibilidade de a escola tomar uma decisão autónoma sobre se são temas a abordar ou não. Selon l'Ordre des psychologues, les changements prévus auront également un impact sur les droits des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Nós podemos, inclusivamente, estar a contribuir para o aumento dos riscos que já fomos identificando, inclusivamente nos últimos anos, de riscos associados à saúde sexual dos jovens. La proposition de l'exécutif fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 1er août.
signer ou non le code de bonne pratique de l'UE sur l'intelligence artificielle? C'est la question que se posent les géants du web. Le propriétaire de ChatGPT, OpenAI ou encore Microsoft ont déjà annoncé leur intention de le signer. A l'inverse, Meta est le seul à avoir annoncé qu'il ne signerait pas. Un de ses dirigeants a indiqué sur les réseaux que l'Europe faisait fausse route en matière d'IA et a pointé des incertitudes juridiques pour les développeurs. Les experts ne sont pas surpris. There is no doubt that the success of the code of practice will be counted on how much participation and goodwill from the industry there is. So there is no doubt about that. And Meta, as a large player and very ambitious player, as we discussed, trying to really compete in the US and globally with other AI hyperscalers, it definitely is a blow, considering how fast they were in making that decision and making it public. Cette sorte de boussole vise à aider les fournisseurs de systèmes d'IA à se conformer aux nouvelles lois européennes sur l'intelligence artificielle qui entreront en vigueur le 2 août. Les règles portent sur la transparence, les droits d'auteur et la sécurité. Par exemple, les entreprises s'engagent à ne pas développer des modèles d'IA avec des données volées. Toutefois, la Commission européenne a assuré que Meta devra quand même respecter la loi de l'UE sur l'IA. Signing the code of practice is voluntary. What will, however, not be voluntary for Meta is to be compliant with the AI Act by the 2nd of August. This will be an obligation. D'autres entreprises comme Google et Amazon ne se sont pas encore prononcées.